Donc là, vous l'avez compris, hein, ça va pas être la description d'une méthode miracle, hein. C'est vraiment le côté un peu plus gestion gain-perte, money management, quoi. Ouais, je vais vous démontrer. En fait, j'ai travaillé un petit peu là. Bon, alors, je suis pas un pro PPT, je suis pas un conférencier non plus. T'inquiète. Euh, voilà, donc j'ai quand même préparé un support pour travailler dessus, pour faire de la présentation. Et en fait, j'ai pris un exemple. On verra par la suite. On verra. J'ai pris un exemple d'un trade. Alors, j'ai vraiment pris au hasard, hein. Après, bon, voilà. Et en fait, compte, simplement pour vous démontrer quelque chose que je vous ai dit pendant la conférence, qui était le problème, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'on passe beaucoup de temps à chercher le setup miracle. Alors, on va passer bon, la loi de dos, de toute façon, ça c'est clair et net, c'est un commun à tout le monde, hein, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, on est dans une tendance haussière, et vice-versa pour une tendance baissière. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment ce que je pense que même si quelqu'un fait de la bourse sur du long terme, c'est vraiment quelque chose qu'il regarde sur un graphique mensuel ou daily. Et donc j'ai vous démontré qu'en fait compte le problème d'un débutant, c'est bon, hein, je peux démarrer au fait Vas-y, Oswald. vas-y, c'est bon, c'est parti. Ok, donc ça y est, c'est parti. Donc en fait, c'est pour vous démontrer qu'en fait compte, donc c'est du retour d'expérience, c'est qu'on passe énormément de temps à chercher un setup. Et en fait, compte, c'est pas là la clé entre guillemets de la réussite. La clé de la réussite, c'est dans le marché, dans le trading, en fait, compte, hein, que ce soit du très long terme, du moyen terme, ou un peu ce que nous on fait, c'est-à-dire du daily, hein, par rapport aux propres firmes où on est obligé de débloquer nos positions en fin de journée. Et ben, c'est qu'en fait, on est sur du court terme et on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un chaos. C'est-à-dire que ben, ça monte, ça descend, et on va passer du temps sur chercher le setup magique avec un indicateur ou une façon que ce soit de l'ICT ou ce que vous voulez, ou de l'order flow. Et en fait, compte, ça démontre, c'est pas ça qui va vous faire réussir, c'est pas le setup. Le setup, il faut vraiment choisir le setup qui vous convient. Si vous voyez des moyennes mobiles qui vous parlent, eh ben, partez sur de la moyenne mobile. Si vous voyez que vous préférez du momentum, partez sur le momentum ou l'order flow, et voilà. Et en fait, compte, la clé qui va vous faire un peu le déclic, j'espère pour vous, c'est la gestion, donc le thème de la conférence, la gestion des pertes et des gains. En fait, on est dans un chaos et le but du jeu, la première règle, c'est ne pas perdre d'argent. Voilà, donc c'est la première règle, c'est pour ça qu'on va commencer par la gestion des pertes et ensuite comment on peut faire pour optimiser ses gains. Voilà, donc c'est se protéger avant tout et ensuite ben, profiter euh, de pouvoir augmenter ses gains rapidement. Donc, à l'issue de cette conférence, qu'est-ce qu'elle va vous servir à quoi? Bah, déjà, elle va vous démontrer que théoriquement, voilà, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que je ne peux pas répondre à une certaine question. La question qui sera, tu rentres avec combien de lots? Voilà. Donc, j'ai vu là sur le groupe que sur le Discord, Oswald m'a mis un truc en replay par rapport à la vidéo, un truc papounet. Et j'ai une personne qui m'a posé cette question, donc je lui ai dit, bah écoute, tu auras la réponse dans la conférence. Et en fait, la réponse, c'est j'ai pas la réponse. Parce que en fait, quelqu'un qui vous dit je rentre toujours avec 2 lots ou 3 lots ou 4 mini ou 5 mini, et ben en fait, il n'a pas de gestion de perte. Voilà. Et quelqu'un qui vous dit, moi, tous mes setups, je rentre avec 3 lots. Bah si on veut faire un comparatif, c'est comme si aujourd'hui vous voulez investir dans des entreprises de surf. Voilà, vous voulez ouvrir des boîtes de surf où vous vendez du matériel et vous vendez de la formation et que vous fixez un chiffre, vous dites, bah, moi, toutes les boîtes, je les achète 500 000 euros. Bah, vous allez acheter votre boîte à Biarritz et cette boîte, elle va fonctionner. Voilà, Biarritz, le surf, le machin. Vous allez claquer 500 000 euros et puis demain, vous avez une autre opportunité et vous dites, bon, ben, comme d'habitude, je vais mettre 500 000 euros. Sauf que vous venez d'acheter une entreprise de surf en plein milieu de la Creuse. Donc, donc là, en disant ça, déjà, vous avez compris que c'est pas possible. On n'aura pas la même rentabilité sur une entreprise. Alors, j'ai rien contre la Creuse, hein, mais voilà, au milieu de la France, on va dire. Vous achetez une entreprise de surf en plein milieu de la France au même prix que vous allez acheter une entreprise à Biarritz. Donc, automatiquement, voilà, on ne peut pas faire. Déjà, le principe de base, c'est on ne peut pas rentrer toujours. On ne peut pas mettre le même risque dans différentes situations. Donc,
là, on est parti. Donc là, voilà, c'était simplement pour vous répondre à ça déjà, pour vous dire, voilà, je ne pourrais pas répondre à cette question. Tu rentres avec combien de lots? Ben, c'est variable. Je peux très bien rentrer avec 5 micros, comme je peux rentrer avec 4 lots. 4 micros ou 4 mini, quoi. Ouais, avec 5 micros ou 4 mini. Tout dépend de ce qu'il me propose. Si on me propose une boîte à Biarritz ou une boîte au milieu de la France, quoi. Donc voilà. Bah, sur le marché, c'est exactement pareil. Donc c'est là où je vais faire ma gestion de perte. Donc, ce qu'on va voir. Donc, attends, hop, on passe la slide. Voilà. Donc le sommaire. Donc le sommaire, on va partir, donc, comme je vous ai dit, sur les différents setups, la gestion de perte et la gestion de gain. Donc le problème, c'est que sur les setups, c'est là où on passe le plus de temps quand on est débutant. Et en fait, de compte, moi je sais que j'ai passé pour au moins plus de 2 ans à chercher mon setup miracle. Que ça soit qu'avec des bougies, que ça soit qu'avec de l'order flow, que ça soit après avec des indicateurs simples ou avec une multiplication d'indicateurs. Et en fait, bon ben, vous faites une perte de temps parce que ça sert strictement à rien. Il faut pas copier le setup d'un copain ou d'un collègue ou de quelqu'un du Discord, par exemple. Il faut vous l'approprier. C'est-à-dire que si moi j'ai travaillé d'une certaine façon, vous pouvez vous inspirer. Et si ça vous plaît de travailler, par exemple, moi je travaille avec de l'order flow. Si ça vous plaît de travailler avec l'order flow, ok. Eh ben, partez là-dedans, marchez sur les pas de quelqu'un qui vous intéresse. Et après, il faut se sculpter son setup. Donc là, j'ai pris un exemple. Donc c'est un graphe en 5 minutes de l'ES. Donc c'était le 14 février à 20h10. D'accord. Donc, moi je suis débutant, je me mets dans la peau d'un débutant, je me dis, bon, on est sur un marché haussier, quel setup aurait pu. Ah, par contre, je vois pas mon curseur. Bon, tant pis. Ah, si là. Quel setup aurait pu me prendre cet achat parce que il m'intéresse, c'est une belle impulsion. Je vois la loi de dos, on est sur un marché haussier. Là, j'ai un petit retracement. D'accord, on fait des bas de plus en plus bas. Tac, tac, cassure de structure. Voilà, on casse la structure, on revient. Moi, quel setup miracle m'aurait pu prendre ce trade? Eh ben, on va commencer déjà par l'ICT, hein, c'est ce qui est à la mode en ce moment, on entend beaucoup parler. Donc, ok, le watt d'eau, tac, 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 bim, cassure de la structure, ça revient. Ça revient ici, qu'est-ce qu'on a? On a un order block, ok, order block bullish. Alors là, c'est même pas moi qui ai tracé, hein, c'est des indicateurs automatiques sur TradingView, donc je peux pas tricher sur les lignes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai mon fameux order block bullish, j'ai une FVG. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On voit le retour de... C'est parce que je vois les commentaires. Je vois donc cassure de structure, ok, BOS, break of structure. Je reviens dans ma zone de l'order block, je touche la FVG, boum, ça part. Ok, ICT, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les bandes de Bollinger. Ok, bon, cassure de structure, patati patata. Je reviens sur la bande base de la Bollinger. J'achète. Mon trade y passe. Pareil avec les moyennes mobiles. Ok, donc là, la rouge, c'est une moyenne mobile 50. Et la 20, c'est une moyenne mobile. Et la blanche, c'est une moyenne mobile 20. Qu'est-ce qui se passe? On voit cassure de structure. Voilà. Ok, on commence à voir la moyenne mobile qui croise la moyenne mobile, moyenne mobile 20 qui croise la mobile 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un signal d'achat. J'achète. Il fonctionne. Momentum, pareil. J'ai cassure de ma structure. J'arrive, donc là j'ai pris un stochastique simple, hein, vous avez vu, c'est un réglage automatique là sur une période 14. J'ai rien trafiqué. J'arrive ici, où est-ce que je suis? Je suis sur une zone d'achat. Donc je vois mon petit retracement, la cassure de structure. J'arrive dans ma zone d'achat, j'achète, ça passe. Voilà. Donc c'est vrai que je vais peut-être un peu vite, mais en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les setups fonctionnent. Il faut juste trouver le setup qui vous parle. D'accord? C'est ce que je disais en début de conférence. Il faut trouver le setup qui vous correspond. Si l'ICT, ça vous parle, eh ben, allez-y, allez sur l'ICT, que ce soit sur les bandes de Bollinger, sur du momentum ou sur des moyennes mobiles. En fait, compte, on voit que ce trade-là, eh ben, tout le monde aurait pu le prendre. Voilà. Donc, le setup magique n'existe pas. Il faut juste prendre un setup. Par contre, il faut être exigeant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un setup. Il y a des règles, hein, par exemple sur le momentum ou l'ICT. Je vais pas prendre, là je suis sur l'ICT, je vais pas prendre mon achat, là je vais attendre qu'il arrive dans mon order block. Pareil pour la bande de Bollinger. Si je veux acheter, il faut que ça vienne toucher l'enveloppe basse de la bande de Bollinger pour pouvoir acheter. Ici, j'achète pas ici, je vais attendre le croisement de la moyenne mobile. Et ici, je n'achète pas dans cette descente
tant que je ne suis pas dans ma zone d'achat. Voilà. Donc là, on est vraiment sur les setups. C'est sûr que si vous partez sur un type de setup qui vous intéresse, euh, qu'est-ce qui est marqué? Mince, pas de divergence. Ouais, effectivement, il n'y a pas de divergence. Mais en tout cas, certes, il n'y a peut-être pas de divergence, mais vous êtes dans vos zones d'achat, d'accord? Donc ça peut, effectivement, il y aurait une petite divergence, ça aurait été sympa. Bref. Donc voilà, simplement pour vous montrer que tous les setups auraient pu prendre ce trade et en fait compte, ne perdez pas de temps sur votre setup. Partez sur le setup qui vous correspond et vous vous sentez le plus à l'aise. Ensuite, donc, quand le setup vous avez trouvé le truc qui vous parle, qui vous correspond, vous vous sentez bien avec, hein, déjà, et le but du jeu, c'est de vous sentir bien avec. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas l'order flow et que vous voulez partir à 100% order flow, carnet d'ordre et machin, footprint par exemple, si vous trouvez ça beaucoup trop compliqué, eh ben, voilà, commencez peut-être avec un setup moyenne mobile ou moyenne ou de l'ICT, qui est aussi un peu compliqué, mais avec du momentum, voilà, juste avec un RSI, des bougies, voilà, vous pouvez prendre voilà, une divergence, comme on disait tout à l'heure, je voyais dans les commentaires. Voilà, vous prenez les divergences dans une zone d'achat, bon, vous avez des statistiques. Alors, la gestion de perte. On va passer au deuxième point. Gestion de perte. Donc ça, c'est en fait, c'est le plus important. C'est le plus important parce que on ne peut pas prendre de trade n'importe comment, d'accord? Certes, vous avez votre setup qui fonctionne. On va, il faut éviter de perdre. Comme je disais tout à l'heure, le marché c'est un chaos et le but du jeu c'est de pas de perdre d'argent. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter de perdre. Donc pour éviter de perdre, vous avez deux principes. Vous avez comment gérer sa gestion de perte. Donc soit une gestion de perte statistique ou psychologique. D'accord, on va développer les deux points. Et vous allez voir qu'en plus, ils se rejoignent. D'accord. Donc, la statistique, c'est quoi? C'est, vous allez backtester. Alors, soit vous backtestez comment j'allais dire, en simu, soit vous backtestez avec une éval. Moi, je conseille toujours plutôt simu, mais personnellement, j'y arrive pas parce que j'ai pas le tempérament à trader en sim. Je craque trop vite et je préfère être sur une éval. Et comme ça, déjà, vous travaillez un peu de votre psychologie. Après, ça, c'est chacun va au midi à sa porte. Les statistiques, comment ça marche? Et ben, en fait, il faut vous partir sur un objectif. D'accord? Donc, l'objectif peut être à chacun. Ça peut être un objectif quotidien, c'est-à-dire, ben, moi, tous les jours, je veux faire mon TP, mon TP, comment on appelle ça, mon daily win. Ça peut être un objectif semaine ou mensuel ou voilà. Donc là, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple où je suis parti sur une éval à 50K, donc type Apex, qu'il faut faire 3000 de TP, d'accord, et on a 2500 euros de drawdown. Donc là, on est vraiment sur de la stat. Alors là, j'ai oublié de le marquer sur mon slide. Je vois que j'ai marqué que les trades perdants, mais partons du principe que j'ai réussi en éval ou en sim, hein, je crée de la data. D'accord. Le but du jeu, la statistique, il faut de la data. Donc je crée de la data donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois s'il faut. Et ben, je vais appliquer mon setup, voilà, vraiment carré, béton. Je prends pas de trade de Attends, je vais couper juste les commentaires parce que j'arrête pas de les lire et ça me coupe. Ouais, ouais, Je crée. s'il y a un truc important, je te le dirai, et puis on fera une pause pour Ouais, reprendre les questions. T'inquiète, tu peux enlever un de ton côté. ouais, j'enlève parce que en fait, je lis en même temps, donc ça marche pas. Je suis pas assez fluide. Donc, faut créer de la data. Si par exemple, voilà, je vais prendre une data quand même assez basse, c'est-à-dire que sur 30 trades, j'ai 20 trades gagnants, 10 trades perdants. D'accord? Et je pense que lorsqu'on applique correctement n'importe quel setup, c'est vraiment, voilà, tant que vous n'êtes pas arrivé à ça, je veux dire, ne passez pas en éval ou en cours propre. C'est vraiment, voilà, tant que vous n'êtes pas à un coefficient assez propre, allez pas plus loin. C'est-à-dire que continuer, c'est qu'il se passe quelque chose dans votre setup qui est mal fait. Le minimum, voilà, je pense qu'il faut au moins 20 trades gagnants, 10 trades perdants. C'est vraiment le minimum. Donc là, on est sur la gestion de perte. Donc on va parler que des trades perdants. D'accord? Donc une éval à 50 000, d'accord? Donc je vais faire un PNL à 3 000 avec un drawdown max de 2 500 $.
Donc je sais que j'arrive à atteindre mon objectif, à force de faire de la data, je vois que j'arrive à atteindre mon objectif, en gros avec 30 trades, j'arrive à faire 3000 euros, qui est composé de 20 trades gagnants, 10 trades perdants. Donc là, on va se concentrer sur les 10 trades perdants. Donc j'ai le droit à 2500 euros de dollars, d'accord, 2500 de dollars. Donc je divise par mes 10 trades perdants. Donc je sais que je ne dois pas perdre plus de 250 dollars par trade. Ça reste logique, machin. Avec les commissions, tout ça, je me fixe 200 dollars. Voilà. Comme ça, je sais que si je perds, imaginons que là, on reste vraiment sur de la stat. C'est-à-dire que si je démarre mon éval et que pas de bol, je démarre avec euh, mes 10 trades perdants et que ensuite j'enchaîne mes 20 trades gagnants, eh ben, je sais que j'aurais pas cramé mon éval. Bon, sachant que théoriquement, voilà, faire 10 trades perdants, c'est qu'il y a un souci, dans la stratégie. Donc, statistiquement, donc c'est un exemple que je vous donne, il faut partez pas là-dessus direct, mais par exemple, c'est voilà, je sais que je dois pas perdre plus de 200 dollars par trade. Donc ça peut être beaucoup pour certains, ça peut voilà, peut-être que après ça va être le côté psychologique. Le côté psychologique, hop, je vais mettre la slide suivante. Côté psychologique, oh là, attendez, je suis parti trop loin là. Désolé, psychologique, voilà, ici. Voilà, côté psychologique. Donc c'est exactement la même chose, on est sur nos datas, mais on s'aperçoit comme je viens de dire, perdre 200 dollars psychologiquement, c'est trop dur. Parce que si on se dit, non, moi quand je perds 200 dollars, limite, il faut que j'arrête ma journée parce que je craque ou parce que si j'ai deux trades perdants, ben, je sais que voir 400 dollars en PNL négatif, ben, je risque de tilter ou ne serait-ce que rien qu'avoir l'esprit de revanche ou se dire, bon, bah, allez, moi je suis à moins 400 dollars, mon prochain, tant pis, je vais enfreindre la règle de la gestion de perte. Au lieu de mettre un lot, ben, je vais mettre trois lots. Et moi, mon but, bah, c'est sur un trade récupérer ces 400 dollars. On est tous passés par là, même moi. Donc, voilà, si vous parlez vraiment, voilà, si vous êtes honnête envers vous-même, ça arrive énormément où en fait on va enchaîner des pertes et qu'après, eh ben, on va charger un peu plus la mule et on va essayer de rattraper notre perte en un trade. Voilà. Donc, pour éviter d'arriver à ce tilt, eh ben, peut-être que, voilà, dans mon exemple, je me suis dit, ben voilà, moi psychologiquement, 200 dollars c'est trop dur. 150 dollars c'est plus cohérent pour moi. Voilà. Donc ça c'est le résumé un peu de les deux filières de la gestion de perte qui est la statistique et la psychologie. Voilà, on se base d'abord sur la data et après si la data correspond à notre psycho, eh ben, tant mieux. Si par contre notre psycho elle est plus basse que notre statistique, eh ben partez plutôt voilà, sur la psychologie. Le plus important, c'est ça. C'est bien beau de dire, moi, les datas me disent que je peux perdre 200 dollars par trade, mais si au bout du deuxième trade, vous êtes déjà en train de tilter, bah, il est déjà trop tard en fait. D'accord. C'est que votre perte est beaucoup trop importante. Donc, ben, cherchez un seuil de perte qui vous correspond. Et ça, je n'ai pas la solution. C'est chacun a sa vision sur sa perte et puis chacun est différent. Certaines personnes, dès qu'ils auront perdu 100 dollars, ben, ils seront peut-être déjà en train de tilter. Il y en a d'autres, être à moins 600, ben, ça leur fait rien. Et voilà, c'est le détachement. Il faut se détacher de l'argent. Et c'est ce qui, ça j'en ai pas encore parlé depuis le début de la conférence, mais en fait c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire c'est ce qui vous faire gagner. C'est-à-dire que c'est pas sur un setup, vous allez vous apercevoir que quand vous êtes détaché de l'argent, quand vous vous direz, bah, j'ai perdu un trade sur 50 dollars, bah, c'est pas grave, je le sais. C'est pas, vous voyez, c'est plus un truc, ah merde, j'ai perdu 150 dollars, c'était pas prévu. Non, vous savez que bah, vous prenez un risque, vous êtes dans le chaos du trading et vous savez que quand vous allez rentrer, vous allez perdre 150 dollars. Voilà, on part du principe, j'ai perdu 150 dollars et si je perds ces 50 dollars, bah, ça m'atteint pas parce que psychologiquement, c'était prévu. Alors ensuite, quand vous avez déterminé donc cette somme, on va repartir donc sur notre fameux trade qu'on a vu en 5 minutes. Donc là, j'ai réduit en 1 minute. Donc on était tous d'accord que ici, avec n'importe quelle stratégie, on achetait en bas. D'accord. Donc là, il faut pas se mentir à soi-même. Il faut se dire, ok, moi je commence à voir, j'ai vu ma cassure de structure. Ok, donc le prix descendait. Donc je vous répète pas tous les trucs, mais il s'était bande de Bollinger, machin, tata. Ok, je sais que mon setup va commencer à arriver. D'accord, mon setup va commencer à arriver. Et ben là, je réfléchis déjà, ok. Là, je sais que je vais partir en version achat
ou va invalider mon trade. Et ça, c'est le stop où vous ne pouvez pas, ça va encore jouer aussi sur votre psychologie, interdiction de bouger ce stop, d'accord? Quand vous voyez que vous rentrez dans un trade, que vous avez mis un stop, et puis que le trade il revient vers vous, ah bah non, attends, je vais reculer encore un peu, reculer un peu, là vous explosez votre gestion de perte. Voilà, parce que vous ne serez plus à 150 $ de perte, vous serez peut-être à 300 ou 400 $ de perte. D'accord? Et puis après, bah, c'est parti. Là, vaut mieux éteindre le PC quand c'est comme ça, et puis on voit ça demain. Donc vous êtes ici et vous avez votre fameux, voilà, vous avez votre moyenne mobile qui se croise ou ce que vous voulez ici. Donc je fais une entrée à 82,50. Donc je suis sur le S et mon stop, eh ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je le mets en dessous de la structure. C'est-à-dire que s'il casse la structure, eh ben, c'est que mon signal d'achat n'est pas encore arrivé ou alors simplement ben, il n'y aura pas de signal d'achat et puis le prix va continuer à descendre. Et puis en fait, compte, c'était peut-être juste un retracement de cette petite descente et qui va continuer à descendre et je vais attendre un autre signal d'achat plus bas pour pouvoir rentrer. Donc, moi, je sais que par exemple, mon, mon SL, donc je vais le mettre à 81. Donc là, typiquement, dans mon exemple, ça veut dire que j'ai 1,5 points, soit 6 ticks, d'accord, sur le S. 6 ticks sur le S, alors moi, ce que je vous recommande, hein, c'est un truc que j'ai fait sur Excel, hein, tout le monde peut le faire. Vous mettez votre stop par trade, hein, que ce soit le stop data ou le stop psycho, et vous calculez le nombre de ticks que vous pourrez prendre en fonction des lots. D'accord? Typiquement, là, j'ai 6 ticks. Et ben, si je veux pas perdre plus de 150 $, ben, je sais qu'avec 6 ticks, je peux rentrer avec 2 mini. Voilà, donc ça, sur ce trade-là, je prends 2 mini. À l'inverse, hein, si j'avais donc 12 ticks, j'avais 3 points, imaginons, hein, il y avait 3 points à mon stop, ben, je rentre pas avec 2 mini, je rentre avec un mini. Et là, vous voyez déjà le pourquoi du comment de ce que je vous disais en début de conférence, c'est qu'en fait, moi, je suis incapable de vous dire je rentre avec combien de lots. D'accord? Parce que, en fin de compte, tout dépendra le marché. Imaginons que j'ai raté le train, que je suis rentré, que, en fin de compte, je rentre ici, pour X raisons, hein, l'order flow, ça retrace, je vois une absorption, boum, je reprends l'achat ici. Bah, si je mets mon stop à 81 et que je rentre à 86, donc ça veut dire 5 points, 5 points, ça fait 5 fois 4, 20, et ben je peux rentrer qu'avec 5 micros. Vous voyez? Si je prends le principe de mettre mon stop ici, ou alors si je vois et je me dis par exemple sur mon DOM, j'ai mon absorption, on verra ça tout à l'heure, mais ce que j'appelle moi les olives ou des choses. Imaginons qu'il est ici à 80, je me dis allez, je me mets à 85. Bah, 85, si je rentre à 87, ça fait 2 points, ça fait 8 ticks. 8 ticks, et ben je peux rentrer qu'avec un seul mini. Voilà. Donc en fait, compte mon entrée, elle est complètement variable. La personne qui vous dit moi je mets toujours full 3 lots pour quand je rentre dans un trade, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas de gestion de perte. Parce que ça veut dire que son SL, un coup il va perdre 150 $, mais le coup d'après il va perdre 500 $. Et c'est là où le mec il va tilter et il va vouloir avoir d'abord la première étape, la revanche, et ensuite bah, ça va être le tilt où il va se dire bon, de toute façon il me reste plus que 500 de redonne en dessous de moi sur mon évaluation ou sur son PA, ou voilà. Et puis il va dire ouais, c'est bon, je m'en fous, allez, je mets 10 lots et puis on va jouer au casino. Et là, c'est bon, c'est fini. Là, vous êtes mort. Il y a, vous avez 90% de chance que votre truc il va redescendre de 2-3 ticks, vous avez mis 10 lots, vous êtes mort. Vous êtes sorti et vous avez cramé votre éval. D'accord? Donc voilà, donc c'est simplement pour vous montrer ça. En fin de compte, la gestion de perte, c'est combien je suis capable de perdre psychologiquement ou avec ma data et j'adapte mes setups, d'accord, mon setup avec mon invalidation. Et là, en fait, ce qui va faire le petit truc, eh ben, c'est de savoir est-ce que je vais rentrer avec 5 micros ou avec 4 mini. D'accord? Donc ça, ce que je vous conseille, si vous voulez le faire, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est en premier temps, regardez un peu votre data ou simplement avec votre psychologie, hein. Vous imprimez ce truc-là, vous le plastifiez, vous le collez sur votre écran. Il a voilà, à gauche ou à droite de votre écran. Et quand vous voyez votre setup qui commence à arriver, vous commencez à avoir une absorption, vous savez que vous avez 6 ticks de drawdown, que 6 ticks, ça vous invalide votre setup, eh ben, vous savez que vous pouvez rentrer avec 2 mini. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la version. Donc c'est ce que moi j'appelle ma gestion de perte. Voilà. Je ne sais pas si on fait une pause, si on veut d'abord, avant de passer à la gestion de gains. Non, bah après, il n'y a y a pas de question, en fait, ça échange. Ouais, ça échange, d'accord. Juste, ouais, il y a Benver qui parlait tu sais, du fait de changer de mini en micro, c'est pas les mêmes actifs et tout ça.
En fait, sur les plateformes, tu peux superposer les deux et basculer vite du mini au micro, quoi, hein. Après, il y a des techniques, il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus. Alors moi, c'était des vidéos qui ont été faites sur Ninja, pas sur Sierra. Mais j'imagine que sur Sierra, tu peux le faire. Voilà, il existe pas mal Oui, de choses, quoi. oui, sur Sierra, tu Euh, peux le faire. Il te suffit de prendre deux carnets. Alors, soit par exemple, sur Apex. Sur Apex, tu sais qu'avec un 50K, tu peux rentrer avec. Je sais plus combien de mini merde. Mini, c'est 10 et c'est 40 micros. Alors, soit tu pars du principe que tu es plutôt trader de micro parce que tu es un day trader. Alors, moi, c'est pareil. Attention, moi, ce que je vous montre là, moi, je suis scalper. Donc, effectivement, quand vous êtes day trader, certainement que votre stop est beaucoup plus loin, d'accord, qu'à un point ou un point et demi de votre entrée. Donc effectivement, si vous avez une gestion de perte à 150 $, il y a de fortes chances que vous resterez en micro, d'accord? Vous taperez pas en mini, parce qu'en mini, bah, ça va trop vite. Hein, ne serait-ce qu'un mini, ça vous fait que 3, ça vous fait que 3 points. Donc je sais pas, après, tout dépend le setup de chacun. Mais si vous voyez qu'en moyenne, vous mettez toujours votre stop à 4-5 points, bon, bah, déjà, les mini, vous savez que c'est pas fait pour vous. Vous êtes en micro et vous passez votre DOM. Alors on peut très bien sur Syrah, on peut très bien mettre tous les graphiques sur le mini, d'accord, et passer juste un DOM en micro. Et ce que vous pouvez même faire, c'est moi c'est ce qui m'arrive à faire, c'est-à-dire que sur mon DOM, j'ai toutes les informations du mini, mais quand je clique, ça prend un ordre en micro. Voilà. Donc ça c'est je pense qu'il y a peut-être que Syrah qui fait ça. Ou sinon, après, bah, vous prenez deux DOM, hein. Vous prenez un DOM, vous mettez un DOM en mini, un DOM en micro. Et puis, bah, sur vos écrans, bah, quand vous voyez que vous devez prendre un trade en micro, eh ben, vous prenez votre DOM de droite. Et puis, quand c'est un trade en mini, vous prenez votre DOM de gauche. Voilà. Et, euh, et comme ça, ensuite, comme ça, il y a pas d'histoire, il y a pas d'histoire là-dessus. Voilà. Je sais pas si j'ai tout répondu. Non, mais c'est bon, attends, Ouais. est-ce que ta méthode, elle change entre le matin et l'après-midi? Non, bah déjà en règle générale, je traite pas le matin, donc parce que moi ce que je cherche c'est de la volatilité, donc Ouais, faut que ça décale. personnellement je rentre pas le matin, mais ouais voilà, après vous pouvez vous dire, bah, vu que le matin il y a moins de volatilité, c'est pas parce que votre stop est plus proche que je vais pouvoir, voilà, après c'est à vous de voir, c'est moi voilà, je traite surtout quand le marché est ouvert l'après-midi, déjà par rapport à mon travail. En gros, j'entre, il est à part comme aujourd'hui où je suis à la maison, mais en règle générale, j'entre, le marché est déjà ouvert. Donc, je suis sur des moments de volatilité. Donc, j'applique mes 150, par exemple, dans cet exemple, 150 $ par perte. Et puis voilà. Est-ce que Et tu après, gères... voilà. Après, Pardon, excuse-moi. oui. Non, vas-y, vas-y. Après, c'est à vous de voir, hein. Regardez vos datas. Regardez vos datas du matin. Voilà, vous pouvez faire des datas à période européenne, des datas période US. Et puis, bah, regardez, peut-être que vous en faites compte, vous êtes plus. Moi, je vois, là, encore ce matin, j'ai vu encore qu'il y a des PA qui sont rentrés. 7h30, c'était fini. Je dis, bon, bah, le mec, voilà, 7h30, c'est fini. S'il a fait son objectif de la journée à 7h30 du matin, ou même des fois à Renault, on voit ça à minuit 30. Bon, bah, tant mieux. Mais voilà, t'as fait ton truc pendant la Hmm. session Asia ou la session européenne. Bon, bah, t'as fini, t'as fait ton objectif. Voilà. Là, typiquement, la personne qui trade à 2h du mat ou à 7h du matin, elle a encore beaucoup moins de volatilité. Donc après, voilà, faites vos datas, voyez votre gestion de perte et puis adaptez vos pertes par rapport au setup. Voilà. Bah, la perte doit rester la même sur n'importe quel setup. Que vous ayez un point d'invalidation ou 3 points d'invalidation, on ne risque pas plus que soit la data ou soit la psychologie. Et est-ce que tu as est-ce que tu es plus agressif dans la gestion de tes pertes lorsque tu approches d'un payout ou alors quand tu démarres un compte ou c'est tout le temps pareil? Alors ça, on le verra. Alors ça, là, c'est plus là, ça me passe plutôt dans la gestion de gain. Vous allez voir, après, je vais D'accord, vous ok, expliquer. ça roule. Ouais, ça va arriver. Ça va arriver. Ensuite, il y a... Alors, on va passer Ouais, attends, il y a juste sur la gestion. une petite Oui, dernière question. bien sûr, vas-y. Est-ce que ton déclic, tu l'as senti venir ou alors tu l'as constaté a posteriori? Ben non, je l'ai constaté. Alors je l'ai pas, comme je disais dans l'interview, je me suis pas levé un matin en me disant waouh, ça y est, j'ai le déclic. Non, c'est en fait, comme je travaille tout seul, moi, il y a personne qui m'a fait une conférence comme je suis en train de vous faire, en me disant fais ça, tu vas voir, tu vas,
tu vas mettre un petit plus, tu vas avoir un plus dans ton trading. Donc en fait, j'ai backtesté, j'ai continué, et je l'ai appliqué donc toujours soit sur Eval, soit sur PA. Et c'est là que je me suis aperçu, en fait, compte, tout simplement, en tenant un journal à la journée, un journal de trading à la journée, où je me dis, mais en fait, par rapport à avant, j'ai quand même beaucoup plus de journées vertes avec des beaux PNL. Et j'ai toujours des journées rouges, hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est des pertes maîtrisées, en fait. C'est des pertes où, voilà, je vais faire. Alors, chacun a sa notion d'argent, hein, t'es détaché ou t'es pas détaché. Mais avant, je pouvais très bien faire des journées de pertes à 1000, 1200 euros, 1200 dollars de pertes en une journée. Aujourd'hui, une journée de perte, c'est plutôt entre 3 et 500 dollars. Voilà, moi, de toute façon, psychologiquement, je sais qu'à 500, voilà, si j'ai fait, par exemple, avec ma gestion de perte à 150, j'attaque, je fais 3 trades perdants, bon, et que je touche mon SL, bon, bah, c'est terminé. D'accord, bah, voilà, j'arrête. C'est que j'ai mal lu le marché, je le ressens pas. Il y a un truc qui va pas, et ben j'arrête. Après, effectivement, on verra après par la suite. Là, dans ma gestion de gain, indirectement, je manipule un peu ma gestion de perte. D'accord, je diminue ma gestion de perte. Donc ça, on verra dans le chapitre qui va arriver. Mais non, je me suis pas levé un matin en me disant ça y est, j'ai pigé. C'est en backtestant et c'est avec le temps, on s'aperçoit que bah oui, effectivement, ouais, effectivement, là, ça fait un mois que j'utilise ça. Effectivement, mes journées vertes, elles sont plus sympas. Mes journées perdantes, elles sont moins impactantes. En plus, l'avantage d'avoir fait la gestion de perte et la gestion de gain, c'est que vous allez voir avec la gestion de gain, eh ben, ça vous évite aussi de monter par exemple à un PNL d'une journée à 800 dollars et finir à zéro, voire du négatif. D'accord. Voilà. Quelles sont tes astuces personnelles pour te détacher de l'argent? Eh ben, ça, c'est avec le temps. Voilà, c'est pour répondre à la question. Ça, c'est avec le temps. J'ai pas, voilà, au début, je pense que j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que quand je voyais un PNL à -200, j'avais envie il fallait, voilà, je sortais, j'étais pas bien. Quand j'avais un PNL à +100, je flattais parce que je me disais, attends, je viens de perdre 200, là, il y a 100 sur la table, donc il faut que je flatte. Et puis voilà, et puis ça force, voilà, comme on t'a répondu, bah, effectivement, c'est à force de se prendre des évals explosés et que bah, on va faire après avec le temps, bah, on arrive à se détacher de tout ça, quoi. Voilà. Ok. Allez, on continue? Yes. On continue. Allez, la gestion de gain. Alors la gestion de gain, comment je en fait compte, ok. Imaginons, je suis rentré dans mon trade, j'ai mis mon stop, je sais que mon stop, ça invalide mon setup, parce que cassure de structure, machin, tout ça. Maintenant, comment je vais faire pour optimiser mes gains? Eh ben, en règle générale, sauf le coup un peu tordu, c'est quand vous rentrez avec un mini. Ah, là, c'est le problème. C'est que la première chose, moi, que j'explique dans la gestion de gains, attends, je mets la slide suivante. Pour la gestion de gains, la première chose à faire, c'est se payer rapidement. Voilà. Moi, je suis scalper, je ne suis pas un day trader. Moi, je ne veux pas rester, comme j'expliquais dans l'interview, moi, je ne veux pas rester voilà, 1 heure et demie dans un trade. Voilà, en règle générale, mes trades sont assez rapides. Et voilà, il faut que je sors pas toute ma position. Donc, d'où le problème quand tu rentres avec un seul mini, ben, c'est que ben, pour te payer rapidement, en fait, tu te fais un TP et c'est fin du film. Donc, à réfléchir, pourquoi pas, quand tu veux rentrer avec un mini, ben, plutôt rentrer avec 10 micros. Comme ça, tu vas pouvoir faire des sorties partielles. Donc, la première chose, eh ben, c'est de se payer un petit peu. Parce qu'au moins, comme ça, vous assurez un petit peu de gain. Parce que vous ne savez pas de quoi est fait le mouvement suivant. Donc, on se paye une partie. Vous arrivez, donc vous déterminez votre TP, pareil, hein, c'est comme les gains, c'est pas un TP fixe. C'est pas dire je rentre dans le trade, je fais 4 ticks, je sors 50% de ma position. Non, ça va être je mets mon TP par rapport, on verra ça par la suite, mais que ça peut être un pic de volume, un niveau du market profile, une absorption, voilà, des choses comme ça. Et ben je me dis, bah voilà, je sais que mon prix, quand il va arriver à ce prix-là, il risque d'avoir un petit retour. Alors, est-ce que c'est un retour qui va invalider ensuite mon setup? Ou est-ce que c'est juste un petit pullback qui va se passer pour avoir une continuation? Mais ça, moi, j'en sais rien, d'accord? Quand je suis dans le trade, j'en sais rien s'il va avoir une continuation de mon mouvement ou pas. En tout cas, je sais qu'à ce point-là, il risque d'avoir potentiellement un petit retour. Ou par exemple, si je suis à l'achat, je sais qu'à ce niveau-là, il va avoir peut-être un petit retour de vendeurs. Soit les vendeurs vont prendre la main et vont faire des plus bas, soit ils vont se faire absorber
Et puis les acheteurs, ils vont continuer. Ils vont péter le mur, ils vont péter le plafond et la résistance, et ça va continuer. Donc en tout cas, je sais que là, il y a un petit risque. Donc bah, après, chacun à voir. Je vais peut-être sortir 25% ou 50% de ma position. Donc comme ça, au moins, vous vous payez. Ensuite, je sécurise rapidement mes trades. Donc ça, c'est parce que je suis toujours dans ma version gestion de perte. D'accord. Interdiction de laisser partir mon trade et garder mon stop encore à moins 200 $, alors que j'ai un trade qui est actuellement, je sais pas, sur la table, j'ai 150 ou 200 $. Ben, je vais sécuriser rapidement mon trade. Effectivement, ça vous fera donc, vous êtes payé un tout petit peu. Votre trade il continue à avancer. Vous mettez par exemple à BE plus 1, ou alors vous réduisez votre perte, c'est-à-dire au lieu d'avoir un SL à moins 150, dans notre exemple, ben, vous apercevez qu'il voilà, il se passe des choses que j'expliquerai après sur une prochaine diapo. Vous dites, bah voilà, moi je vais me protéger derrière ce niveau-là. Peut-être que ce niveau-là, en fait, compte, il va pas vous mettre en positif, mais il va vous permettre de moins perdre. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir un stop à 150, vous allez par exemple remonter votre stop à moins 75. Et ben, ça vous fait, même s'il revient vers vous, déjà d'une, vous êtes payé un petit peu, et s'il revient vers vous, et ben, vous savez que vous avez perdu 75 $ plus moins la perte le gain que vous avez pu vous faire sur le début du trade. Ensuite, protéger ses contrats. Donc là, vous allez voir, ça va être, je vais vous expliquer. Là, ensuite, j'ai fait ça va être par la suite. J'ai une image et après, je vous montre une petite vidéo d'un trade que j'ai pris et je vous expliquer rapidement, je ne vais pas faire toute la vidéo, mais rapidement comment je protège mes différents contrats. D'accord? Parce que le but du jeu, voilà, par exemple, si je rentre avec 3 ou 4 contrats, je me fais payer rapidement un lot, par exemple un lot, et puis les autres, je vais les protéger. Comment je fais pour les protéger? Alors, je vais utiliser en priorité, c'est listen print, d'accord? Alors, moi, c'est mon petit vocabulaire à moi, j'appelle ça des olives, d'accord? Je vous montrerai sur les images et sur la vidéo pourquoi j'appelle ça des olives, parce que, bah, voilà, j'ai appelé ça une olive, voilà. Les absorptions, d'accord? Je vais me protéger, si je vois des absorptions, eh ben, je vais me protéger derrière des absorptions. Je vais me protéger aussi grâce au volume profile et au market profile. Voilà, donc les 3 étapes pour en fait le début de la gestion de gain, eh ben, c'est diminuer ma gestion de perte, d'accord? Prendre, se prendre un petit paiement, voilà, se prendre un petit billet sur le trade. Je pense que c'est aussi psychologique, hein, ça permet de se dire, ah, bah, j'ai pris déjà un peu de cash, au moins ce trade, même s'il revient à BE plus 1, bah, j'ai pris un peu de pognon. Sécuriser rapidement donc son trade, donc ce qui est en gros, on pourrait dire aussi sécuriser rapidement donc ses pertes, d'accord? Et ensuite, bah, c'est protéger. C'est suivre le trade et protéger. Donc, en règle générale, pour se payer, je mets un TP parce que j'ai identifié une zone, d'accord, où il va avoir potentiellement un petit retour de flux. Donc là, souvent, je sors sur un TP. Et ensuite, toutes mes protections, à sécuriser et protéger mes contrats, principalement 90% du temps, je suis en stop suiveur. Alors, ces différents points, on les voit. Donc là, c'est l'image de la pression écran que j'ai pris de, bah, de Sierra, hein, de ce que moi je travaille. Donc j'ai quoi? J'ai mon carnet d'ordre. Hop là, il est là, d'accord. On va commencer par le carnet d'ordre. Donc dessus, j'ai quoi sur mon carnet d'ordre? J'ai mon market profile, d'accord, où on aperçoit tous mes différents niveaux. C'est-à-dire que je vais identifier des niveaux. Donc par exemple, bah, moi c'est mon code couleur à moi, hein, c'est-à-dire que ça, ben, le rectangle jaune, ben, c'est une single print, d'accord, ou FVG pour ICT. Je vais rajouter tout ce qui est VAL, VVAL, les POC, les VPOC, voilà, tous mes niveaux déjà de la veille que je vais nommer. Comme ça, là par contre dans l'exemple on n'en voit pas, mais en fait, je vais avoir sur tout mon DOM, je vais avoir tous des traits blancs comme ça en pointillés. En fait, c'est tous mes niveaux du market profile. Et ceux où il y a un petit nom dessus, eh ben, c'est ceux de la veille. Donc, ils sont un peu plus pertinents que s'il n'y avait pas de nom. D'accord? Par exemple, si c'est un VPOC qui a 15 jours, bon, il peut avoir une petite réaction dessus, mais en tout cas, entre guillemets, avec l'expérience, les niveaux de la veille sont quand même bien plus pertinents qu'un POC ou une VAL il y a 15 jours. Donc voilà, donc moi sur mon DOM, j'ai tous mes niveaux de market profile. Ensuite, j'ai mon volume profile qu'on voit ici, d'accord? Donc on voit la VAL de la journée, d'accord? Donc c'est du daily, hein. Moi je reste sur le Globex, même si je fais que le cash, mais je reste sur Globex, comme ça je vois tous mes niveaux du Globex.
que je vais utiliser pour justement protéger mes trades. Ensuite, on va avoir listen print, ce que j'appelle les olives. En fait, compte, c'est ça, hein, d'accord? C'est les tapes au marché. Et en gros, c'est un footprint que je peux reset quand j'en ai envie. En gros, grosso merdo, c'est un dès que je rentre en trade, en règle générale, je reset mon inside print. Et en fait, vous voyez toutes les tapes au marché. D'accord? Donc là, c'est tous les achats et là, c'est toutes les ventes qu'il y a au marché. D'accord? Ça se lit en diagonale. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, là, ici, on achète. Il y a 311 acheteurs et 307 vendeurs au marché. Et ensuite, eh ben, je regarde les absorptions. Alors effectivement, je regarde les absorptions, bien évidemment, sur mon carnet d'ordre. D'accord? Mais eh ben, j'ai aussi les absorptions type qu'on peut trouver, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais qu'on va trouver sur Ninja, qui est un indicateur sur Ninja, où on peut trouver les absorptions. Et en fait, compte, grâce à une personne du Discord, eh ben, il a réussi à me le faire sur Sierra, et ça c'est vraiment top, parce que pendant un moment, ben, j'étais obligé de démarrer Ninja Trader et Sierra en même temps pour pouvoir avoir mes absorptions sur un graphique. Voilà. Donc à côté de ça, je n'utilise pas que ce type-là, hein. Ça c'est un graphique 1 minute. Hop là, celui-là c'est un graphique 1 minute, j'ai mon DOM. Et en plus de ça, eh ben, je me suis aperçu que le footprint c'est quand même sympa parce que ça vous permet de voir ce que vous voyez à l'instant T sur votre DOM, mais ça vous fait un backup. C'est-à-dire que ça vous fait un. Il y a de la data derrière. Vous allez pouvoir voir des niveaux, là où il y a eu des réjections un peu dans le passé. Si vous avez, soit vous n'avez pas vu le marché, ou soit vous avez oublié un niveau qui a été, par exemple, quand le prix monte ici, les acheteurs ils se sont fait absorber à 94,75. Bon, bah, dans 5 minutes, moi je l'ai peut-être oublié déjà. D'accord? Alors au lieu de mettre une note, eh ben, je le vois sur mon footprint. Ok, ça me fait comment on appelle ça? Ça m'enregistre mes niveaux, quoi. Donc je l'ai utilisé comme ça. Donc voilà. Avant de passer à la vidéo, est-ce qu'il y a déjà des questions? Là, c'est le screen que je vous ai pris là, sur ce que je vous ai expliqué. Donc je recommence. Donc moi, chacun a son money management, ce qu'on appelle money management, gestion de paire, d'accord? Donc moi, j'ai vu ma fameuse olive qui était là. Ici, je vois une cloche, d'accord? Donc, je me dis, à cet endroit-là, en bas de la cloche, il peut avoir un retour de vendeur. Et venir taper, monter, peut-être aller retaper la VAL et peut-être même rentrer au 50% de la single print. D'accord? Donc, moi, je me dis, eh ben, je vais me prendre un billet ici déjà. D'accord? Donc, je suis rentré avec 4 lots. Je me dis, je vais en sortir déjà un ici parce que ben, ce trade-là, à cet endroit-là, potentiellement, il peut avoir un retour. Donc, je vais faire. Comment on peut faire avance rapide de ce truc-là? Hop là. Ok, voilà, comme ça ira déjà un peu plus vite. Et puis, je vais avancer aussi comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mon trade qui commence à arriver, d'accord? Donc, je suis parti dedans. Là, j'ai ce qu'on appelle une olive qui est en train de se créer. D'accord? Voilà, mon trade, il arrive. Hop, hop, hop. Donc, on va arriver dans la zone que je sais où, en plus, si vous regardez bien, il y a ma SD3, SD plus 3, d'accord? Donc on est perché tout là-haut. Donc là, je short et je sais que ce niveau-là, eh ben, il risque de faire support. Et donc, voilà. Là, voilà, je suis content, je viens de me payer, d'accord? Regardez, là, ce que je suis en train de faire, donc là, ça, la souris qui bouge, c'est la mienne, hein. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de regarder où est-ce que je vais pouvoir placer mes 3 stops. Donc là, typiquement, on voit ici ce qu'on appelle un momentum, d'accord? C'est-à-dire que là, j'ai mon olive qui s'est créé, d'accord? Un range, si vous voulez. Et ici, on est parti. On a vu que ça a coincé sur mon niveau, d'accord? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gros vendeur qui s'est mis pour casser ce niveau. Sauf que moi, quand je rentre ici, moi, je ne sais pas qu'il va y avoir un gros vendeur sur mon niveau qui va pousser. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, ici, ben, j'ai sorti une partie. Et là, je me dis, ben voilà, dans cette descente, je m'aperçois ici qu'il y a un gros vendeur. Donc, je vais déjà protéger un lot sur mes 3 qui me restent. Ensuite, j'avance. Là, le prix part. Et là, moi, il va falloir que ben, je protège mes 2 autres lots qui me restent. D'accord? Alors attendez, j'avance. Je ne connais plus la vidéo. Ok. Vous voyez, là, on recommence à reformer une olive, ce que j'appelle l'olive, hein, sur Listen Print. Donc là, j'ai mis un deuxième TP, d'accord?
parce que là, je sais que je suis sur la VVAL de hier, et en plus, elle correspond à la VAL, à la VAH de la journée. Donc, ici, potentiellement, ça peut reculer. Donc, je suis prudent, je vais me payer. Là, je commence à voir que je cherche mon TP. Derrière, je sais qu'il va me rester de l'eau. Donc, j'ai un lot derrière cette olive et je laisse un runner pour aller chercher un plus grand mouvement. Là, je vois que ça commence à absorber. D'accord, bon, bref. Voilà, boum, je sors mon TP. Il me reste de l'eau. Là, je viens de descendre un lot derrière mon olive. D'accord, donc là, on est vraiment 100 donc là, il n'y a même plus de gestion de perte. D'accord, on est dans la gestion de gain. C'est-à-dire que, en gros, j'ai deux olives. J'ai une olive ici, une olive là. Il me reste deux contrats. Et ben, je vais me mettre un stop suiveur derrière chaque olive. Donc là, je vais le laisser. Je sais que là, ici, ça va être un niveau qui risque d'être important. Voilà, qui risque d'être important parce que, ben, comme je vous ai dit, hein, c'est la VAH et la VVAL de la veille. Donc là, j'avance, voilà, il tricote. Et là, il commence, voilà, il a cassé. Là, j'attends encore parce que il est sur le niveau, mais on voit déjà qu'il a cassé. Il a cassé ce que j'appelle l'olive. Donc voilà, on avance, on avance. Donc vous voyez, je laisse respirer le prix, hein. Je suis pas non plus. Bah, pour un scalper, c'est limite un peu. Sur un day trader, non, mais sur un scalper, voilà, on commence. Voilà, là, je commence à me dire, voilà, on commence à taper sur la SD+2. On a cassé l'olive, mais c'est pas folichon. Et je me dis que si il revient dans cette olive, et ben potentiellement, en fait, là, il est en train de faire un rebond. D'accord? On voit ici sur l'écran à côté, et ben c'est une zone d'absorption dans cette montée. Donc, bah, potentiellement, c'est du support. Donc, moi, ça me va pas parce que ben, moi, je suis vendeur. Et tant qu'on casse pas ce support, eh ben, moi, je me protège. Donc, quand on voit 90-50, grosso merdo, moi, je suis ici. Voilà. Mon stop, il est là, quoi. C'est-à-dire que s'il vient casser euh, par le haut, eh ben, potentiellement, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me faire sortir stop. Et il y a de fortes chances que celui-là, soit je vais le laisser en runner pour un long mouvement, soit je le descendrai sur la SD+3. D'accord? Donc là, j'attends. J'attends, moi je vais avancer hein, parce qu'on va pas attendre trois plombes. Voilà, j'attends qu'il casse. Et quand il va casser, voilà, là il a cassé, vous voyez, ça y est, il a cassé. Qu'est-ce que je fais? Je me mets derrière mon olive. D'accord? Il a créé une olive en fait, Quentin. Ici, il a fait un range et on voit qu'il a cassé mon olive. Donc j'ai toujours un stop qui vient, entre guillemets, un peu plus attaquant, hein, plus, comment dire ça, agressif. Et j'en ai un qui est là-bas. Et là, vous allez voir, je vais commencer un peu à le descendre après celui-là. Il me semble. Voilà. Bon, là, je viens de rempiler, d'accord? En fait, là, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train, regardez, là, je suis en train de calculer à ce moment-là, je suis en train de calculer entre mon prix de vente, le prix actuel et mon prix d'entrée. Je suis en train de chercher les 50%, d'accord? Parce que si je sais que si je rentre ici, bah, ça va pas faire 50%. C'est parce que là, j'ai deux lots, je vais rentrer un lot. Donc, je sais que mon prix d'entrée va être ici quelque part, à un tiers. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire ou pas, j'espère. Voilà, Ouais, voilà. voilà, Donc là, je me dis, ça va baisser ton PRU, quoi. voilà, c'est Ok. ça, tout à fait. Ça va baisser mon PRU d'un tiers parce que je suis avec deux et je vais en rentrer un. Donc là, de suite, donc là, je suis en train de gérer déjà mon premier stop. Voilà, et vous voyez, j'ai rentré un troisième lot avec et mes deux premiers lots, ils sont protégés. Et là, c'est parti. Donc là, je continue. Et là, c'est en fait compte, après, voilà, je continue, je protège. J'ai mes œufs. Alors là, c'est des petites olives, hein. Je commence à protéger, là, on va dire, j'ai une olive ici, une olive ici. Et là, j'ai mon début de momentum baissier ici. On voit qu'ici, c'est un prix qui n'a pas du tout été intéressé par les acheteurs. Donc, mon dernier lot, bah, je vais me cacher derrière. Et là, c'est parti. Et là, on commence à arriver sur un peu mon TP un peu final, où je sais que là, il y a le POC, il y a la VWAP. Donc là, ça va. Voilà. Là, on me sort déjà un lot. C'est. Là, il va me ressortir encore un lot. Voilà. Là, je me protège encore une fois derrière Alors là, ça va vite parce que je suis en x2, hein. Derrière l'olive, d'accord. Là, j'ai encore une fois, le momentum qui est parti. Je me protège derrière le momentum. Je protège aussi par rapport à mon volume profile, d'accord. En plus, j'ai le POC et la VWAP de la journée. Je me protège derrière. Il peut continuer à descendre, comme il peut très bien revenir ici et repartir. Quand on voit sur mon graphique, bah, j'ai mon POC, j'ai ma VWAP, j'ai de l'absorption qui commence à se créer. Donc là, là je reste plus avec un runner BE+1. Et je viens commencer à vraiment protéger mes gains. Parce que je sais qu'ici, potentiellement, ça peut être un bon moment de retour. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Voilà. Allez, allez, allez.
Donc là, je viens de faire un reset parce que je sais que je suis sur un secteur qui va potentiellement, qui a soit basculé dans ma faveur et on va faire une continuation. Et en fait, là, ce que je cherche, c'est voir des absorptions. Donc là, j'ai reseté pour voir, voilà, vous voyez là, les vendeurs, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Et ça descend pas, quoi. D'accord? Là, ça commence à bien accumuler. Ça commence à me faire un peu peur. Je me dis, là, effectivement, on va être sur le retour. Momentum haussier, ça me plaît pas. Là, ça me plaît pas. Donc là, j'ai sorti encore un lot. Et là, il m'en reste plus qu'un. Voilà, là, ça redescend. Et là, je vais protéger. Le POC qui descend. Allez, descend. Voilà. Je remets mon stop comme le précédent, au même endroit. Là, effectivement, on pourrait se dire, bah, vas-y, sors, hein. Tu vois bien que ça galère, il y a des absorptions. Mais voilà, j'ai déjà un beau payout et un beau PNL. Je me dis, vas-y, c'est un peu comme mon petit runner et je vais le laisser partir. Donc voilà, c'est vraiment ma gestion de perte, ma gestion de gain. Donc en premier lieu, c'est pour diminuer ma gestion de perte. Et après, à l'issue, ben voilà, comment je fais pour. Parce que c'est bien beau d'être parti dans un trade, mais si on ne sait pas où placer ses stop suiveurs ou ses TP, eh ben on est un peu coincé. Donc moi, je vais utiliser ça pour gérer mes gains. Voilà. Donc là, on a fini ce chapitre-là. Il en reste encore un tout petit. Donc là, on a vu comment, entre guillemets, gérer ses pertes, comment on peut pour optimiser ses gains. Et ben maintenant, il faut faire aussi la même chose, mais sur. Alors là, là, on va juste parler des gains journaliers, mais ça peut être après, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être à l'année. Donc voilà. Donc comment je procède? C'est quand même parce que dans le but de la journée, c'est quand même faire plusieurs trades. Alors moi, je suis du principe, je traite pas la mitraillette, hein, je vais faire 4, 5, 6 trades maximum par jour. Et voilà. Donc un scalper qui fait 5-6 trades par jour, il peut pas. Il faut que j'assure ma gestion de mes gains journaliers comme je gère ma gestion de gains sur un trade. Donc là, en fait, compte, vous allez voir que j'ai rien inventé. C'est typiquement, c'est de la gestion comme Apex. Voilà. C'est-à-dire que vous partez de votre principe. Voilà, vous avez un parachute, d'accord? Vous avez un parachute journalier qui est votre SL. Comment on appelle ça? Le Stop. daily stop, ouais, le daily stop et un daily win. D'accord? Vous partez d'abord de ce principe-là, vous dites, bon ben voilà, moi dans ma data, je sais que je ne peux pas perdre plus que X dollars par jour. Et dans ma data, pour atteindre mes 3000 dollars, en fait, faut que j'atteigne par exemple 250 ou 500 ou 700, voilà, ce que vous voulez. Ce que vous désirez aussi psychologiquement. Parce que atteindre peut-être 1000 dollars par jour pour une personne, c'est énorme. Surtout quand on trade par exemple avec deux micros. Mais par exemple, aller chercher un daily win de 100 ou 150, c'est ce qu'on voit beaucoup sur TPF. C'est voilà, des personnes qui vont aller chercher 50, 100 ou 150, mais tous les jours, la régularité. Donc là, le but, c'est de se déterminer un TP, voilà, un TP daily, et le répéter plusieurs fois. Ok. En fait, le trading, il faut que ça devienne un automatisme. Et votre gestion de perte et de gain, et votre gestion de gain journalier, eh ben, à force de le répéter, eh ben, en fait, ça va devenir des automatismes. Donc là, je vous ai pris un exemple. Voilà, vous démarrez, en plus, pas de bol, vous démarrez. Donc là, en gros, hein, ici, c'est quoi? En gros, c'est le nombre de trades, et ici, c'est votre PNL, d'accord? Et là, vous avez votre daily stop. Alors que si vous arrivez direct, bon, voilà, c'est fin de la journée. Partons sur une journée où en fait compte vous commencez par une perte, ok, pas de bol, et ensuite vous faites un gain. Et ben là c'est un peu comme votre eval ou votre payout chez Apex. Et ben vous avez votre stop suiveur qui va vous suivre, d'accord? Votre stop suiveur qui va vous suivre. Quand j'aurai atteint X dollars, eh ben je sais que déjà, si j'avais mon ASL daily, on va dire, je sais pas, moi je le mets par exemple à 500 dollars par exemple. Eh ben, je sais que déjà aujourd'hui, mon SL daily sera pas supérieur à 400 dollars. Puis ensuite, voilà, et ainsi de suite, d'accord? Et vous montez en escalier. Et à partir de ce moment-là, en gros, à peu près la moitié de votre. Alors, voilà, ouais, c'est moi qui décide ça comme ça, mais après chacun voit midi à sa porte. Mais à la moitié de votre journée, vous savez que vous ne pouvez plus avoir une journée rouge. C'est interdit. C'est-à-dire que si vous avez votre TP, hop là, vous avez votre TP qui est à 100, d'accord? Qui est à 100 dollars par jour, vous savez que quand vous êtes à 50 dollars, c'est interdiction d'avoir une journée rouge. On ne peut pas se permettre d'avoir une journée rouge. Et puis là, s'il y avait une perte et qu'il y avait encore un gain, et on continue à monter en escalier, comme Apex fait avec votre eval et votre payout.
Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ça. D'accord? Si on monte pas ça et qu'on arrive, donc c'est, bon, j'ai pas pris exactement le même schéma, mais grosso merdo, hop, on arrive proche de notre TP, et puis là, on est super content, on est fier, on est content, on est confiance en soi, peut-être même un peu trop, et puis là, on se prend une grosse perte, on essaye de remonter, et boum! Ça, c'est interdiction, d'accord? Si vous arrivez à 80 $ sur un objectif à 100 et finir à moins 100, par exemple, bah, c'est non, ça, il faut surtout pas que ça arrive. Et ça arrive énormément, d'accord? Si vous n'avez pas de gestion de perte de gains et vous ne gérez pas vos gains journaliers, et ben voilà, ça, c'est le nombre de fois que moi ça m'est arrivé avant que je fasse cette méthode-là. C'est mortel, hein, parce que là, en plus, quand vous voyez que vous êtes quasiment, ça arrive tout le temps, hein, quand il vous manque, je sais pas, je vais parler en pourcentage, mais quand il vous manque plus que 10% ou 20% pour arriver à votre TP daily, et ben souvent c'est là où vous avez, voilà, vous avez passé une bonne journée, vous êtes confiant, vous sentez le marché au top, vous êtes le plus fort, et puis ben, c'est là où vous venez taper votre aisselle daily, et là vous avez tout cramé, d'accord. Donc là, le but du jeu, et ben, c'est de monter votre aisselle et ben, en même temps que vos gains. Comme ça, quand vous arrivez, en gros, je me dis qu'à la moitié de ma performance que je dois effectuer, et ben, quand j'arrive à 50%, je sais que je peux plus avoir une journée rouge. J'ai pas gagné grand-chose. Par exemple, si ça c'est 100 balles, à 50 balles, je suis à 10 balles. C'est-à-dire que bah, si à 50 $, je redescends à 10, ben j'éteins. Parce que là, je sais que là, j'ai commencé à tilter. Parce que je vais dire, tiens, j'étais pas loin du résultat, je suis redescendu, il faut que je remonte, je la revanche, et patati et patata. Donc, euh, donc voilà. Ce que je vous conseille, hein, pour votre objectif journalier, eh ben, c'est de continuer avec ça. Et à force, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça soit des automatismes. D'accord? C'est comme conduire. Au début, on regarde ses pieds pour embrayer et passer la vitesse. Et aujourd'hui, vous ne le faites plus. Bah, à force de faire ça, alors ça peut durer une semaine, ça peut durer une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois. Et après, bah, c'est comme tout, il faut essayer de passer un palier. Et là, pour passer un palier, eh ben, c'est la même chose. D'accord? Donc j'ai repris exactement le même profil. Là, ça, c'est bon, ça, c'est acquis, vous arrivez à le faire régulièrement. Voilà, comme on voit sur TPF, hein, il y a énormément de personnes qui arrivent à faire 50, 100 $ ou 150 $ tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et mais après, il va falloir dire, bah ouais, bon, allez, je vais évoluer un petit peu. Est-ce que je peux mettre, par exemple, un TP, essayer d'aller chercher un TP daily de 20 ou 50% au-delà, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher des TP à 100, et ben, je vais essayer de pousser à 150. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est interdiction de passer d'ici, de passer là et de repartir sur le SL. Il faut avoir votre SL. Et en fait, alors c'est soit de la data, soit psychologique. Quand vous arrivez ici à 100 $, que vous arrivez à, je sais pas, on va dire à 130 $, ben moi, voilà, je m'interdis par exemple, de repasser quand j'ai fini, j'ai fait mon trade ici, où je suis passé au-dessus de ma barre, ben déjà, je me dis, ben, c'est interdiction de passer en dessous, quoi. C'est-à-dire que si je prends un trade, je sais que là, je vais déterminer mon SL par rapport à mon TP. C'est-à-dire, encore un exemple, si là c'est 100 balles que j'ai fait 130 balles, à 130 $, eh ben, je sais que mon prochain trade, je prendrai 30. Ou, alors, soit vous faites comme ça, ou soit vous divisez votre gestion de perte par deux. La question que tu me posais tout à l'heure, c'était quand tu es près de ton TP, là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il faut faire l'écureuil, ok? Il faut pas risquer. Tu sais que tu n'as plus grand-chose à prendre. Bah, au lieu d'aller risquer 200 $ ou 50 $ ou 25 $ sur ton trade, divise ton prix par deux. En fait, ce qui se passe, pourquoi on arrive souvent sur ce schéma-là, c'est qu'en fait, arrivé ici, tu as pris confiance, tu voilà, c'est bon, tu as l'ego qui arrive et là tu veux charbonner, tu te dis ah c'est bon, les gestions de pertes, ça m'intéresse pas. Moi au lieu de mettre un lot, vu que là j'ai compris le marché, je le sens super bien, bah, je vais mettre deux lots. Et là c'est là où vous commencez à voir la catastrophe qui va arriver. Et ben en fait compte c'est l'inverse qu'il faut faire. Alors je dis pas qu'il faut là, il faut avoir votre gestion de pertes correcte. Rapidement, on vient sécuriser, comme dans les trades, hein, quand la gestion de gain, bah là c'est la même chose. On sécurise rapidement. Et quand vous arrivez quasiment à votre objectif, ou si vous voulez dépasser votre objectif, eh ben, c'est complètement l'inverse de votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, il va vous dire, vas-y, c'est bon, tu as une journée de dingue, tu as tout compris, vas-y, charbonne, mets du lourd, appuie sur le bouton. Eh ben non, là en fait, divisez vos pertes par deux. C'est-à-dire que si vous risquez 100 balles, eh ben, par exemple 100 balles, je sais pas, je veux dire, c'est un micro, deux mini par exemple.
eh ben, vous divisez votre position par deux, vous rentrez avec un seul mini. Et petit à petit, vous allez continuer, arriver à ce palier-là, et vous le faites régulièrement, et ensuite et c'est comme ça que vous allez progresser. Le but du jeu, c'est pas de rester sur un TP, fixe, parce que j'ai rien contre les prop firmes, au contraire, hein, pour l'instant je suis 100% prop firme. Mais si aujourd'hui vous êtes habitué à gagner 50 ou 100 ou 150 dollars par jour, c'est bien, c'est déjà très bien. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, compte, on met des PA en copie. Donc, par exemple, quand vous faites 100 balles par jour avec 20 PA en copie, bon, ça vous fait 2000 dollars. C'est génial. Par contre, demain, il n'y a plus de prop firme. Euh, Si vous voulez continuer à trader, eh ben, si vous savez faire que, entre guillemets, hein, on prend ça avec des pincettes, 50 ou 100 ou 150 dollars, eh ben, demain, s'il n'y a plus de prop firme, que vous êtes obligé de passer par un broker, eh ben, concrètement, vous ne pourrez pas y vivre. Vous ne pourrez pas vivre avec 150 dollars par jour. Ben, ça fait déjà une belle somme, mais quand vous avez l'habitude de passer 100 dollars avec 20 PA, gagner 2000 dollars par jour, ben là, vous n'avez pas de compte en copie sur un broker. Donc, ben, si vous savez gagner 100 dollars, ben, vous allez gagner 100 dollars par jour et non 2000 dollars. Donc, je vous conseille, après, ça ne tient qu'à moi, d'essayer. Voilà, vous avez de la data, que vous voyez que vous avez, c'est bon, ça c'est acquis, que vous protégez vos gains, essayez de passer au palier supérieur, mais rapidement, on protège. C'est-à-dire, dès que vous avez un trade gagnant, on protège. Et on essaye, et on essaye. Et c'est comme ça que vous allez persévérer. D'accord? C'est un peu comme dans tout métier, hein. Si vous vous contentez de faire ce que vous savez faire, ben, vous n'allez pas évoluer. Et le but du jeu, ben, c'est d'essayer d'évoluer et de passer des paliers en paliers. Et comme ça, vous allez grandir. Et si un jour, les profits ferment ou la France n'accepte plus, je parle pour ceux qui habitent en France, la France n'accepte plus les propres firmes, on est blacklisté, donc on ne peut plus rien faire, et qu'on est obligé d'ouvrir un compte chez un broker, et ben, si vous êtes bloqué ici à 50 dollars par jour, ben, si vous avez travaillé là-dessus pendant des années, 2, 3, 4 ans, et que vous arrivez ici, que vous arrivez à faire ne serait-ce que 200 ou 300 dollars par jour, et ben, vous avez plus de confiance en vous, et psychologiquement, ça sera beaucoup plus simple demain de passer chez un broker et faire 300 dollars par jour que se dire, bah ouais, moi je sais faire que 50 dollars. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah là j'ai fini. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, bah Et c'était bien, hein, Papounet, hein. Non, franchement, ouais, c'était nickel, hein. C'était bien, c'était clair, limpide. voilà. Ouais, bah écoute, merci, hein, Gwen, hein. Franchement, Ben, de rien, de rien, de rien. super, super live. Et bah, Bon, bah ce c'est qu'on va cool. faire, c'est qu'on va partager, on va mettre je vais mettre dans le canal alerte, je vais mettre le lien de ta Ouais, chaîne où tu ouais, publies de temps en temps des petites sessions que tu fais. ouais. On va aussi faire un replay, donc il y aura la vidéo qui sera dispo sur Hmm. YouTube. Et puis, que dire d'autre? Et puis, si vous avez des questions, alors pas de MP, hein, de toute façon, il y répondra pas, il l'avait précisé déjà dans le podcast, mais il y a un salon spécifique à Papounet par rapport au live et par rapport au podcast où vous pouvez lui poser directement vos questions dedans. Ouais, ouais, il faut aller dans. Ah, Alors, pour reprendre le truc, il y a un catégorie qui s'appelle questions suite au live et podcast. Vous cliquez dans replay questions et là vous avez tout en haut Papounet. Vous pouvez retrouver Fanatic Scalper, Arnaud, Bronson, 5F et vous pouvez poser votre question liée au podcast là-dedans. donc les vidéos, hein, si tu parlais de ma chaîne YouTube, alors je suis pas du tout YouTuber, toutes les vidéos que je mets, il n'y a aucun commentaire qui est sur les vidéos. C'est juste pour filmer mes écrans. Ça, je vous c'est un truc qu'on m'avait dit, mais faites-le. Parce que vous allez voir que, bah, par exemple, pour voir la vidéo que je vous ai montrée là tout à l'heure, et ben comme ça permet d'analyser en se disant, ah bah tiens, là j'aurais pu mettre plutôt mon TP ou mon stop, voilà, essayer d'optimiser votre gestion de gain grâce à ces vidéos, et c'est comme ça que vous allez progresser. Parce que bah, quand vous sortez de votre trade, bah, vous savez même plus où vous avez mis votre stop. L'avantage d'enregistrer votre écran, c'est que derrière, après, à froid, eh ben, ça vous permet de vous faire un débriefing. Et puis, bah, vous prenez un petit journal, hein, un fichier Excel, et puis et vous marquez vos trades, le pourquoi, qu'est-ce que vous aurez pu mieux faire sur un TP, comment vous aurez pu mieux gérer votre stop,
Et puis voilà, c'est un peu votre petit journal de débriefing à lire de temps en temps. Et puis comme ça, voilà, c'est comme ça que vous allez performer sur votre gestion de gain. Voilà, donc téléchargez Voilà. OBS et screenez-vous. Ouais. Ouais. Ça Je suis marche. pas du tout un pro et ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Ça marche. Mais merci à tout le monde d'avoir été présent. On est resté nombreux, on est resté à peu près 90 tout le long. Merci à tout le monde. D'accord. Demain, ou après-demain, je sais plus, il y a un autre live. Bah, c'est avec Fred sur les absorptions justement. Je sais plus si c'est demain ou après-demain. Ah, c'est là, j'avais pas vu. Jeudi, pardon. Jeudi, on a les absorptions avec Fred. Donc je vous conseille d'être là parce que ça va être pas mal, hein. Voilà, merci Gwen, à plus. Eh ben merci à tout le monde. Ciao ciao. Ciao, ciao.